Bien, nous voici maintenant sur un blog WordPress où j'ai installé le plugin InstaBuilder. Il apparaît ici dans le menu de gauche sous son nom. Il suffit de cliquer dessus pour arriver sur la page d'accueil du plugin. Vous pouvez y voir les statistiques globales des pages déjà éditées, ainsi que la liste des pages créées. Cliquons maintenant sur le bouton New Page. Une fenêtre s'ouvre en incrustation pour nous présenter toutes les pages déjà disponibles dans le plugin. Il suffit maintenant de choisir un modèle de page de capture pour le personnaliser. Nous voici maintenant sur l'éditeur d'InstaBuilder, le cœur de votre usine à pages. Vous trouverez sur votre gauche la boîte des éléments disponibles et à droite une boîte de dialogue flottante qui vous donne accès aux paramètres des différents éléments. Tous les éléments présents sur cette page sont modifiables. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous montrer l'hypercentre de cet outil qui se trouve là, sous ce petit icône en forme de roue dentée. Vous trouverez déjà les paramètres généraux de la page. C'est ici que vous réglerez la typographie générale, la mise en page générale et même ici, si vous souhaitez, mettre en fond de page une vidéo. Vous pouvez le faire très simplement à partir d'ici. C'est également ici que vous pouvez mettre en place une barre d'attention. C'est cette barre qui est devenue obligatoire pour tous les sites qui déposent des cookies sur nos ordinateurs. Vous pourrez donc la générer et la mettre en œuvre d'un seul clic. Entrez ensuite les différents paramètres quand vous souhaitez qu'elle s'affiche chaque fois qu'une personne arrive sur votre page, à la première visite seulement, une fois par jour, une fois par session de navigation. Vient ensuite votre message, le lien texte et la destination à laquelle votre visiteur arrivera en cliquant sur votre lien. Ici, c'est généralement votre page de politique de confidentialité ou de politique de cookies. C'est là aussi que se trouve l'arme fatale, le paramétrage du pop-up. Vous pouvez en afficher un pour chaque page. Mais si vous souhaitez en répéter un, vous serez obligé de le recréer. C'est un peu l'inconvénient de ce plugin, mais son premier vœu, c'est de nous permettre de créer des pages rapidement, n'est-ce pas? Pour l'activer, cliquez simplement ici, puis définissez quand vous souhaitez qu'il apparaisse. Ici, nous allons simplement choisir que nous voulons qu'il s'affiche dès que le visiteur quitte la page, lorsque la souris quitte la fenêtre en fait. C'est donc page Unfocus. Puis en cliquant sur Edit Pop-up, vous pourrez construire votre pop-up comme bon vous semble. Mais revenons à notre page pour l'instant. Tout ce que vous y voyez est modifiable et peut être déplacé. Vous pouvez bien entendu ajouter tous les éléments possibles depuis la boîte de dialogue de gauche. Sur cette boîte se trouvent aussi les éléments préconfigurés. Alors, je ne vais pas ici vous montrer toutes les possibilités, il faudrait une série de vidéos complète pour tout couvrir. Mais nous allons faire un petit tour ensemble des outils et des paramètres essentiels. On peut donc éditer le texte pour le modifier en le sélectionnant puis en cliquant le crayon, comme ceci. Comme on peut aussi changer la couleur des éléments. Ou en ajouter. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est la possibilité de mettre en forme de jolis formulaires. Si vous avez déjà cherché à le faire en CSS sur une page HTML normale, je peux vous assurer que j'ai passé quelques jours personnellement à y parvenir. Ici, aucun souci, sélectionnez le formulaire, cliquez sur l'icône de paramètres et nous y voici. Dans le premier champ, insérez simplement le code formulaire tel que vous l'avez reçu. Puis, éditez les champs, faites les modifications nécessaires et vérifiez que les champs que vous ne voulez pas voir apparaître soient bien masqués en cochant ici le champ Hide. Puis vérifiez que le champ adresse mail est bien coché. Il se peut qu'avec certains codes, aucun champ ne soit présélectionné par défaut en tant qu'adresse mail. Vous pouvez également personnaliser le bouton en cliquant ici. Ensuite, votre formulaire est en place et sera fonctionnel. Vous voyez à quel point cet outil est fabuleux? Alors c'était ici un rapide survol, mais ce vol d'oiseau vous permet maintenant d'adapter votre première page de capture. Je vous remercie pour votre attention.